de Vitruve et ses allégories. Au centre de la couverture se dresse l'homme de Vitruve qui est parfois considéré hâtivement comme le premier architecte du Moyen Âge. Étymologiquement, le mot architecte dérive du mot grec qui signifie maître ou constructeur, représentant l'homme parfait aux proportions idéales, qui apparaît toujours tendant les bras et les pieds au centre d'un cercle et d'un carré, au devant d'une cartographie officielle du globe terrestre centrée sur l'océan Atlantique. L'homme de Vitruve apparaît avec un visage sérieux et très furieux. Il semble porter des lunettes de vision cybernétique et tient de ses 4 mains une feuille de chanvre, une balle de baseball, un smartphone et une balance de commerce. On pourrait prétendre facilement que toutes ces choses sont utilisées pour divertir et pacifier l'homme moderne par le biais des industries pharmaceutiques et sportives, et des nouvelles technologies de marketing et du divertissement. Il semble protéger entre ses 2 bras un panda chinois, une cigogne, une locomotive et Gandhi avec un rouet. Et il semble garder sous ses 2 aisselles une femme voilée à droite, et des coffres à gauche. Une description imagée de l'homme de Vitruve est détaillée ainsi dans le verset 18 de la sourate de la caverne du noble Coran. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. Selon les Écritures saintes de la Bible, l'homme de Vitruve nous fait penser alors à l'ange gardien qui tend ses mains à l'entrée de la caverne pour protéger les 7 dormants d'Éphèse. Notez que la version islamique parle plutôt d'un chien ou kalboum en arabe littéraire. Seulement que d'autres lectures du Coran, notamment celle d'Abu Omar Zaïd, corrigent cette aberration en lisant le mot en question kalioum et non kalboum, qui signifie exactement « leur protecteur ». Bien évidemment, le caractère alif en arabe n'existait pas encore à l'époque de l'imponctuation du Coran, c'était l'invention de Farahidi au 8e siècle. Ainsi l'expression arabe basitoun dira'i signifie littéralement bras étendu, qui est une description pour un être intelligent bipède, et non à un animal quadrupède tel le chien. Sinon on parle de pattes étendues ou en arabe basitoun sakei. Curieusement, ce constat du chien au lieu de l'ange gardien fut apparemment le récit populaire du 5e siècle, qui se base sur les textes syriaques de Jacques de Saroug au 5e siècle, et sur des textes latins, guide de pèlerinage, de l'empereur romain chrétien Theodosius Augustus, un contemporain de Jacques de Saroug. Dans ce guide, on pouvait lire clairement que les gens de la caverne avaient un chien avec eux, d'où se consolide l'exégèse du verset coranique d'un chien, kalboum au lieu du protecteur, kalioum accompagnant les dormants d'Éphèse. Le mot grec paraklétos utilisé dans la Bible traduit par consolateur ou protecteur, peut vouloir dire un avocat ou un assistant pour des questions légales. Dans un contexte plus large, il signifie une personne qui donne encouragement, conseil et force, en sachant que l'œuvre d'un consolateur est celle d'une personne. On lit dans le chapitre 14 du livre de Jean versets 16 à 17, « Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre paraklétos, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » Ici Paraklétos est le protecteur de la caverne que le monde ne peut recevoir. Parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, à qui en se remplit d'effroi devant eux et en tourne le dos s'enfuyant à leur rencontre comme précisé dans Sourate la caverne. Dans la tradition Baha'i, Paraklétos dit Paraclite est décrit comme Wali Amro, Allah, qui veut dire le gardien de la cause de Dieu, est celui qui est annoncé par Jésus, comme étant le retour de l'esprit de vérité.
Un Saint-Esprit qui est destiné à conduire les apôtres de Jésus à une plus profonde connaissance de la vérité des Écritures saintes, et leur donner de la part du royaume divin, une force divine les rendant capables de vaincre les épreuves et persécutions des ennemis de Dieu. En référence à l'un des deux dualités, ou dualisme qui est une doctrine métaphysique de croyance en deux divinités opposées, qui postule la coexistence de deux principes éternels et inengendrés à l'origine de la création du bien, l'âme ou le monde spirituel, et du mal, le corps physique ou le monde matériel. Dans le christianisme, les évangiles opposent ces deux concepts en séparant tantôt la lumière et l'obscurité, tantôt le corps et l'esprit, tantôt les bénis et les maudits, comme précisé dans le livre de Matthieu chapitres 25 et 26. Il mettra les brebis à sa droite, et les boucs à sa gauche. Ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes, à la vie éternelle. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. Encore le Coran est plus précis, en mettant l'accent sur l'assistance divine aux prophètes de l'islam par l'une des deux dualités citées dans le verset 40 de sourate le Repentir. Si vous ne voulez pas prêter assistance au prophète, Dieu lui a déjà prêté la sienne lorsque, chassé par les négateurs par l'un des dualités en se trouvant en compagnie dans la grotte en lui disant « Ne t'afflige pas, Dieu est avec nous ». Dieu étendit alors sur lui sa sérénité, envoya à son secours des troupes invisibles, faisant ainsi échec aux négateurs et assurant le triomphe de la parole divine, car Dieu est puissant et sage. Contrairement à ceux qui disent que dans ce verset, le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, était en compagnie avec Abou Bakr qu'il rassurait à l'intérieur de la grotte. L'expression « Tani Itnaini », qui signifie en réalité « un des dualités », est bien précisée par le Coran lui-même dans le verset 51 de sourate les abeilles du noble Coran. Dieu dit « N'adorez pas deux divinités. Il n'est en vérité qu'un Dieu unique. C'est donc moi seul que vous devez craindre. » Ici le mot Itnaini décrit bel et bien le dualisme comme croyance. Donc Paraclétos est l'un des deux dualités ou oracles qui était présent avec le prophète de l'islam dans la grotte. Le lieu de la caverne qui reste dissimulé, jusqu'à ce que Dieu y accomplit sa volonté, conformément à ce qui est décrit dans le chapitre 2 du livre des Maccabées versets 4 à 8. On lit dans cet écrit comment le prophète Jérémie, averti par un oracle, accompagna la tente et l'arche, et comment il se rendit à la montagne où Moïse était monté et d'où il avait contemplé l'héritage de Dieu. Ce lieu restera inconnu jusqu'à ce que Dieu ait accompli le rassemblement de son peuple et lui ait manifesté sa miséricorde. À noter que le prophète Jérémie ici fait référence au prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Ce thème sera développé dans un chapitre à part. Ainsi, s'inspire le dualisme cartésien, de René Descartes. En philosophie de l'esprit, le dualisme est la thèse selon laquelle l'univers est constitué de substances matérielles et de substances mentales. Pour Descartes, on le sait, l'être humain n'est dédoublé en deux substances complètes chacune, esprit pur et étendue géométrique, l'âme d'un côté, le corps de l'autre. Cette conception s'oppose à celle héritée du Moyen Âge, d'Aristote et de saint Thomas d'Aquin. Cette manière de minorer le corps et de l'exclure de l'essence personnelle, s'écarte radicalement des conceptions non dualistes qui, au moins depuis le XIIe siècle, définissaient la personne humaine, comme composée de l'âme et du corps. Pour Descartes, l'homme est un ange conduisant une machine. Si l'ange conduit la machine, tout va à peu près bien. Mais on a déjà des problèmes, lorsque le malin est toujours là, à l'affût, il a un seul rêve, s'emparer du corps physique, surtout si Descartes nous fait croire que c'est une machine. Dans un texte, Maritain utilise l'expression « un esprit habitant une machine », profitant du sommeil de l'âme et de l'homme, le malin prend les commandes. Les yeux aussi sont dans le corps, ils sont la porte de l'âme, comme on lit dans Matthieu 6, 22. La lampe du corps c'est l'œil.
Quand on habite une machine, celle-ci peut prendre possession non seulement du corps, mais aussi du cerveau de l'intelligence, comparant les fonctions de cette machine corporelle à un orgue. C'est alors l'imagination et les fantasmes qui prennent le pas sur la raison, et là, on a de sérieux problèmes. Autrement dit, en plus d'avoir le diable au corps physique, on a l'esprit hanté par son mental, c'est la porte ouverte à tous les fantasmes. Le dualisme cartésien, poussé aujourd'hui dans ses limites extrêmes, nous fait basculer de la civilisation de la réalité spirituelle de la raison et de la foi, qui résume la vraie identité humaine, vers une civilisation matérialiste de l'illusion et du fantasme, qui débouche vers une société en transhumanisme, transidentité, transgenre. Alors, bonjour les dégâts. Donc, une société en transe ne sait plus son identité, ni où elle habite, ni où elle va aboutir. Et tout ça se passe grâce à la complicité, la bêtise, et la lâcheté de citoyens responsables sans âme ni conscience. Alors pour y faire face, il ne s'agit pas de mépriser le corps, l'âme est partout dans le corps, et l'union parfaite de l'âme et du corps où la raison le domine, nous élève au-dessus de la machine, au-dessus des pulsions d'un corps-machine. Et de cette façon, on prend soin de tout notre être, corps et âme. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. À noter que l'histoire de l'araignée salvatrice dans la grotte mentionnée dans plusieurs hadiths et dans presque tous les livres d'histoire islamique et la plupart des livres d'exégèse, a été écrite pour la première fois par Ibn Ishaq, qui est l'auteur de la première biographie du prophète, à peu près 120 ans après la mort de ce dernier. En effet, cette histoire serait juste une légende chrétienne aussi racontée, presque mot pour mot, dans les textes syriaques, d'un conte célèbre aussi de l'araignée qui a sauvé un saint nommé Félix de Nol, dans une grotte en Syrie-Palestine, au IIIe siècle. Pour fuir les persécutions des soldats romains païens à cette époque, Félix se cacha dans des décombres de murailles en se glissant par un trou, et aussitôt des araignées conduites par la main de Dieu vinrent tendre leur toile sur cette ouverture. Les persécuteurs jugèrent que personne n'avait pu entrer à l'intérieur et passèrent outre. Combien même, la tradition juive nous livre une histoire similaire du roi Saül, et sa garde qui poursuivirent le roi David. Ce dernier chercha refuge dans une caverne, et une araignée vint après lui tisser sa toile à l'entrée. Quand ses poursuivants passèrent à sa recherche, ils s'abstinrent d'inventorier la caverne en songeant que si le fugitif y avait pénétré, il aurait déchiré la toile. Donc, ceci réfute le conte islamique et conteste son authenticité. À l'origine, la dualité était un des concepts de l'Égypte antique. Selon sa vision, les forces destructrices sont en lutte perpétuelle contre les forces positives. Les Égyptiens représentent ainsi la divinité par les deux maîtres rivaux, Horus et Seth. Seth est l'une des divinités auxquelles on attribue les qualités du grand gardien de l'Égypte antique. Il semble toujours porter le ankh, la clé de vie égyptienne. Doté d'une force physique incomparable et très combative, Shadid al-Quwa, selon le dialecte coranique. Seth ne renonce jamais sa puissance de combat au service du Dieu de l'ordre de l'univers. Sa représentation sous sa forme animale a beaucoup intrigué les savants, elle est forcément née d'une influence d'idées humaines. Sa représentation lui donne un corps de canidé efflanqué, au museau effilé et aux oreilles dressées et tronquées. À l'origine de l'écriture en hiéroglyphes de son nom, et qui coïncide par hasard avec la description des exégètes islamiques, c'est-à-dire chien ou kalboum en arabe. Il semble que la figure de Seth est inventée en même temps que le mythe osirien.
À l'origine, Seth était protecteur de la Basse-Égypte quand le nord de l'Égypte conquit la Basse-Égypte pour former la première dynastie. Dans ce mythe, Seth est dessiné comme un esprit maléfique, car il assassine son frère Osiris pour régner à sa place. Il s'oppose à son épouse Isis, et au fils qu'elle a eu d'Osiris. Horus, qui réclame le trône et l'héritage de son père, se bat contre son oncle Seth pendant 40 jours. Donc Seth est l'éternel rival d'Horus, qu'au cours d'une lutte il lui arrache un œil et le rend en borgne. En effet, si Horus est le dieu de l'ordre pharaonique, Seth est le défenseur de la barque solaire contre le mal incarné qui menace l'équilibre du monde. De nombreuses grandes civilisations ont associé Sirius à un personnage ressemblant à un chien et visualisé l'étoile soit comme la source, soit comme le but final d'une force mystérieuse. Sirius, ce grand enseignant venu du ciel est connu comme Enoch, Thoth ou Hermès Trismégiste, et aurait appris des sciences théurgiques à l'humanité. Ainsi, Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel, est désignée par l'étoile du chien, qui se trouve d'ailleurs dans la constellation du grand chien, et l'étoile de Seth, schématisée par l'hexagramme utilisé par le prophète Salomon. C'est l'étoile la plus maudite du ciel égyptien, car quand l'étoile Sirius se levait à l'aube, à la date qui correspondait à la crue du Nil, c'était la période la plus chaude et la plus maudite de l'année. Le Nil était à son plus bas niveau et les récoltes périssaient, d'où est l'appellation pharaonique de cette période par les jours du chien. Celui-ci étant dans le mythe grec, le chien de chasse d'Orion pourchassant le lièvre. Ainsi devient clair le sens des versets 49 à 56 de sourate l'étoile du noble Coran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu huwa rabbush shi'ra wa annahu ahlaka 'adan al-ula wa thamud fama abqa وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى. Ce mythe osirien du chien destructeur des civilisations, dont le nom nous fait penser encore à un compagnon mystérieux et emblématique, considéré comme le privilégié parmi les plus proches du prophète de l'islam, que la tradition désigne par le nom de Diyya el-Kalbi, qu'on traduit littérairement de la langue arabe par le chien, chef des troupes, ou le canidé maître des armées. Affirmé aussi par le chercheur contemporain dans l'histoire du Maghreb musulman, Vincent Lagardère, en le décrivant avec une tête de chien, alors que les sources prophétiques le confirment comme étant un homme parfait, extraordinairement beau, dont l'Esprit Saint de Gabriel avait son apparence physique lorsqu'il est en compagnie du prophète de l'islam, tel précisé aussi par Salama qui a dit: Par Dieu, je pensais qu'il n'était autre que Diyya el-Kalbi, jusqu'à ce que j'entende le prophète parler de Gabriel. Vous connaissez encore l'histoire rapportée dans El-Bukhari, du visiteur inconnu, qui se présenta comme un homme parfait, vu par tous les compagnons présents, genou contre genou avec le prophète en train de lui apprendre comment accomplir la purification et la prière. Puis, le prophète l'a présenté à son entourage comme étant le saint Gabriel, et qu'il l'a désigné aussi par El-Namous, traduit par l'esprit ailé, qui lors de leur première rencontre, le saisit par les bras et le serra si fort contre lui, qu'il sentit ses côtes. Ainsi, le respect et la pudeur du prophète envers cet homme est inégalé, décrite dans un hadith rapporté par El-Bukhari, que nos exégètes l'attribuent faussement à Othman ibn Affan, et cela, quand le prophète dit « Ne dois-je pas avoir honte d'un homme, devant lequel les anges ont honte ?» On comprend donc la manigance des soi-disant « shoyouk »
du mensonge, contre cet homme, vertueux, ami, et assistant du prophète, en mystifiant et dénigrant à chaque fois son identité, tantôt par Abou Bakr, avec celui qui assistait le prophète dans la grotte, tantôt par Othman, avec celui qui doit le respect total des anges et des prophètes. Sauf que, le Coran dénonce clairement l'outrage de ces hypocrites contre le saint Gabriel, celui à qui Dieu le qualifie de Seigneur de Sirius, et son ambassadeur en chef pour l'humanité tout entière. Et en même temps, il fait bien la part des choses entre l'Esprit Saint et les anges de lumière, conformément au verset 98 de Sourate la Vache. Dit, quiconque est ennemi de Dieu, de ses anges, de ses messagers, de Gabriel et de Michaël, Dieu sera son ennemi, car Dieu est l'ennemi des infidèles. Vous constatez là aussi, que la parole divine infaillible dans le Coran sépare bien les anges de Gabriel et Michaël. Puisque les anges sont des êtres créés de lumière qui descendent sur terre, pour la justice divine et l'anéantissement final des créatures, et ils ne peuvent se corporaliser en être humain. Alors que l'esprit est le souffle de Dieu dans le corps humain, à partir duquel nous sommes créés, et à travers lequel nous retournons après notre mort vers Dieu. Donc, Gabriel n'est en réalité qu'un esprit saint descendu par ordre de Dieu sur notre messager paix et bénédiction sur lui, et qui peut se corporaliser parfaitement en humain, comme c'est bien détaillé dans les versets 94 à 95 de Sourate le voyage nocturne, et le verset 8 de Sourate les bestiaux. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. Alors, à votre avis qui est Seth, protecteur de la barque, et la divinité pharaonique Horus à l'œil borgne? N'est-ce pas le prophète de l'islam qui décrit Horus, explicitement dans un hadith rapporté par Ibn Omar dans El-Tirmidhi, le Seigneur n'est pas borgne, mais certes le faux Messie est borgne de l'œil droit. Comme de nombreux monuments, il faut regarder la terre depuis le ciel pour comprendre le véritable sens de l'architecture secrète de ce monde. Saviez-vous que la Mecque est un édifice cosmologique, qui représente géométriquement la forme d'un œil d'Horus, donc un parfait édifice pharaonique où se déroule le plus grand paganisme au monde? Ce qu'il faut comprendre, c'est que les signes et symboles représentent une énergie vibratoire, c'est pour cela, les élites utilisent les symboles. Tout est énergie, fréquence et vibration, comme disait Tesla, d'où l'importance du symbolisme pour les élites. Confucius a dit un jour, ce ne sont pas les lois ni les mots qui gouvernent le monde, mais c'est les signes et les symboles qui le gouvernent. Car les symboles et les signes sont un excellent moyen d'interférer avec le subconscient. Saviez-vous que le Black Cube of Saturn représente à notre époque le véritable religion mondiale occulte? Pour les non-initiés, le cube noir apparaît comme un symbole de Saturne, et il est souvent visible dans des endroits importants à travers le monde. Pour citer, Jordan Maxwell dans le livre « La matrice du pouvoir », dit que le symbole qui a été utilisé dans un contexte religieux avec Saturne, était le cube noir. En fait, le cube noir est un ancien symbole occulte qui réincarne la divinité pharaonique. Car Horus est souvent représenté assis sur un trône cubique,
qui peut lui-même être une représentation de la terre. Dans certains cas, le dieu soleil égyptien est montré guidant l'âme du cube, dans le ciel étoilé. Il est lié à tout ce qui est occulte et spirituel, idolâtrique et satanique. Mais ce qui est étonnant, est que ce cube noir est retrouvé partout, soit posé à plat sur le sol, soit incliné en bas, et orienté sur son angle droit. Tel le logo de la Watchtower, qui identifie les missionnaires de Satan, de la secte des témoins de Jéhovah. Sans oublier le rituel ancestral pratiqué à la Mecque, où les fidèles tournent 7 fois, autour de la Kaaba, qui signifie « cube » en arabe. Donc, il s'agit bel et bien d'un rituel perpétré depuis l'ère pharaonique autour du cube noir de Saturne, pratiqué par les païens de la Mecque à l'époque pré-islamique. Encore c'est le même téphilin, ou le cube noir que les Juifs mettent sur leur front, lors de leurs prières rituelles. En effet, le cube noir est également associé à la divinité cornue, Baphomet, lorsqu'Isaac Weishaupt décrit dans son livre, The Dark Path, le cube noir de Saturne, comme un symbole de la représentation gnostique du matérialisme saturnien, et de la fausse illusion de notre monde. J'ai eu la chance de rencontrer un extraterrestre, grâce à Michael Madsen, qui m'a donc invité à Copenhague, une journée de janvier 2014, en me disant, voilà, je vais vous mettre dans un cube, et sur une des faces du cube, il y a un œil, celui d'un extraterrestre avec lequel vous allez être en communication pendant 3 heures, 4 heures qu'a duré cette rencontre. Donc vous lui posez des questions qui vous semblent importantes, avec votre background, comme on dit, d'éthicien, de philosophe. Et puis il va aussi vous poser des questions en vous demandant qu'est-ce que l'humanité que vous représentez pendant cette rencontre. Et ça a été une expérience assez extraordinaire. Donc j'étais préparé à cette expérience. Il fallait déjà que je rédige une lettre disant voilà, je vais rencontrer un extraterrestre et je suis prêt à assumer ses conséquences. Et puis ensuite, après cette rencontre, il y a eu aussi la découverte du film The Visit, où là j'ai constaté aussi les autres conséquences d'une telle rencontre sur d'autres confrères et d'autres experts. Madsen met en scène des experts qui existent, qui, sur les affaires spatiales à l'ONU, à la NASA, au gouvernement britannique sur les cas de crise, ou au CNES sur les questions d'éthique, dit à ces experts, voilà, il y a un extraterrestre aujourd'hui sur Terre, vous le rencontrez, vous ne le rencontrez pas, qu'est-ce que ça provoque chez vous ? Et là, on se rend compte que nous sommes, d'une certaine manière, prêts et pas prêts. Parce que comment diffuser aujourd'hui cette information supposée, mais cette information dans un public, qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on ne dira pas, qu'est-ce qu'on pourra dire ? C'est des questions auxquelles on ne sait pas totalement répondre aujourd'hui. Quand un ingénieur spécialiste astronautique approche d'un vaisseau et qu'il commence à imaginer ce que signifie pour lui de rencontrer l'inconnu, ça c'est aussi extrêmement intéressant, avec sa sensibilité d'ingénieur. Quand un juriste se dit, mais au fond, est-ce que vous, extraterrestres, vous avez un droit, vous avez une pensée, vous avez une empathie ? En fait, c'est des questions qui, à travers l'œil de l'extraterrestre, nous sont renvoyées. Et donc, c'est comme dans toute rencontre d'un autre, ça nous interroge dans ce que nous sommes. Et le plus extraordinaire, finalement, c'est la fin. L'écrivain et chercheur Michael Jolta décrit le cube de Saturne comme une référence à la réalité synthétique qui a été imposée aux créatures du plan physique d'existence. En disant que c'est vraiment la matrice qui est utilisée pour lier l'esprit et la conscience. Ainsi, devient claire l'idée de la plupart des gens qui pensent que Satan le lapidait après avoir juré devant le bon Dieu qu'il égarerait la descendance d'Adam, et qu'il s'assoirait pour la plupart d'entre eux sur le droit chemin. Et que l'idée des Juifs qui ont mécru font partie intégrante de ces égarés, que Satan a réglé leur compte en les déviant des saintes écritures, de même pour les chrétiens, qu'il leur a rendu Jésus, une divinité à côté de Dieu l'unique. Tandis que nous les musulmans,
Pas du tout, jamais de la vie, nous sommes au top, les champions de l'équipe, nous avons vaincu le diable en personne, ce dernier reste impuissant, mains ligotées et bouche cousue, voire bien exterminé devant nos bons actes et nos saintes prêches. Et puisqu'on s'en sort indemne jusqu'alors avec une croyance monothéiste certes, et un livre infalsifiable, la vie éternelle au paradis sera exclusivement réservée pour nous. Sans savoir que le piège tendu par Satan réside dans cette assurance illusoire, et que notre déviance réside tout à fait dans cette nouvelle doctrine complètement déviée du droit chemin. Un culte façonné par nos prédécesseurs, sans base coranique ni décret prophétique, avec une vénération astrale à la Mecque totalement dévouée à d'autres divinités que Dieu. En oubliant que le messager de Dieu, paix et bénédiction sur lui, nous a informés de notre déviance future en suivant les traces des Juifs et des chrétiens, et a donc dit: vous suivrez certes les traces de ceux qui vous ont précédés, empan après empan, coudée après coudée, à tel point que s'ils entraient dans le terrier d'un serpent, vous les suivriez. Nous dîmes, au messager de Dieu fais-tu allusion aux Juifs et aux chrétiens? Il répondit, qui donc, si ce n'est eux? Autre point à préciser. En égyptien, la clé de la vie portée par Seth est dite, Ankh, qui a donné, Anok, en copte, ainsi que l'hébreu biblique, Anoki, inscrit dans le premier commandement qui désigne selon le Midrash Rabbah, le mois de la majesté divine, est le symbole de la première rédemption, et il fut employé quand les enfants d'Israël descendirent en Égypte comme le montre le verset. C'est moi Anoki qui descendrai avec toi en Égypte. On comprend alors que le porteur de la clé de vie, Anoki, est celui qui défend le peuple de Moïse devant Pharaon, et en même temps celui à qui le prophète Joseph a été envoyé, d'où l'appellation du pharaon monothéiste, tout, Ankh, Amon. Voici donc ce que dit le Coran à propos de sept protecteurs d'Égypte, dans les versets 28 et 29 de Sourate le Pardonneur. بسم الله الرحمن الرحيم وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. Ainsi, apparaît clairement maintenant, que le dualisme dont on parle le Coran décrit parfaitement le récit religieux le plus élaboré et influent de la mythologie égyptienne, celui de la dualité entre Seth et Osiris. Seth représente donc le croyant de la famille de Pharaon, qui défend Moïse et reprend le pouvoir d'Égypte de l'emprise d'Osiris, en le tuant. C'est pour cette raison qu'il est maudit dans le mythe osirien, et traité de canidé et flanqué dans leur religion. Et décrit surtout comme étant le seigneur de Sirius, et le protégé de Ré, ou Dieu Amon, qui n'est que l'unique Dieu le créateur de l'univers. Le fait que sa représentation dans la couverture est centrée sur sa partie supérieure seulement avec ses 4 bras étendus veut une interprétation particulière. Car dans le texte rédigé en spéculaire en vieux toscan par Léonard de Vinci décrit Vitruve qui dit dans son ouvrage sur l'architecture: si vous ouvrez les jambes de façon à abaisser votre hauteur d'un 14e, et si vous étendez vos bras de façon que le bout de vos doigts soit au niveau du sommet de votre tête,
Vous devez savoir que longueur des bras étendus est égale à votre hauteur, et votre centre sera au nombril, et que l'espace entre vos jambes sera un triangle équilatéral. Ainsi, la méditation Merkaba accorde à cette description une très grande importance. Merkaba est donc un véhicule qui fait voyager votre corps et votre esprit. On ne parle pas ici d'une science exacte, mais bel et bien de philosophie et de développement personnel. Donc il ne s'agit pas d'un véhicule physique, qui existe vraiment mais bel et bien d'un ascenseur spirituel. Son activation en état méditatif vous permet d'accéder à des niveaux supérieurs de vous-même à d'autres mondes et d'autres dimensions. En gros, son activation pourrait augmenter nos perceptions extrasensorielles et la conscience de notre moi profond. La Merkaba activerait des zones cérébrales inactives mais elle stimule aussi notre troisième œil qui est notre glande pinéale. Cet organe sensoriel permet la régularisation de nos rythmes biologiques concernant la faim, le sommeil et la sexualité. Et surtout de capter des ondes invisibles qui permettraient d'être en relation extrasensorielle avec le monde spirituel. Donc il résume d'une manière ou d'une autre un état de spiritualité qui se pratique lors des prières par l'homme de Vitruve lui-même, que le Coran mentionne par l'expression arabe Da'al-Aidi, qui traduit littéralement l'homme dévoué aux mains allongées pour faire ses prières, et ceci dans le verset 17 de Sourate Sad. Bismillahirrahmanirrahim. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. Cependant, Léonard ne pensait pas seulement à Vitruve, il y avait un mouvement intellectuel en Italie à cette époque appelé néoplatonisme. Ce mouvement a pris un vieux concept du IVe siècle, développé par Platon et Aristote, appelé la chaîne des êtres. Cette croyance veut que l'univers est une hiérarchie ressemblant à une chaîne, et que cette chaîne commence au sommet avec Dieu, puis descend à travers les anges et toutes les formes de vie avant de se terminer avec les démons et les diables. Très tôt dans ce mouvement philosophique, on a pensé que la place de l'humanité sur cette chaîne était exactement au centre. Parce que les humains ont un corps mortel accompagné d'une âme immortelle. Mais l'homme selon sa guise pourrait ramper vers le bas de la chaîne vers le monde physique et se comporter sataniquement comme un diable. Ou monter vers le haut de la chaîne vers le monde spirituel et se comporter angéliquement comme l'homme parfait de Vitruve. En fin de compte, c'est son choix. Les 4 bras de l'homme de Vitruve peuvent également évoquer le signe de l'accomplissement inévitable de sa volonté, c'est-à-dire atteindre sa dimension spirituelle. Ceci nous fait penser à l'homme détenteur des 2 sciences décrits dans les Écritures saintes, comme celui qui peut adapter sa spiritualité avec son monde physique, d'une façon à rassembler les 2 sciences et atteindre en finalité le confluent des 2 mers traduit en arabe par Majmea el-Bahrain. Un niveau de haut degré de spiritualité à atteindre pour accéder au savoir divin, et qui nécessite une grande patience et une longue endurance et une persévérance inouïe pour y accéder dans ce que notre science physique ne peut en embrasser, tel cité dans le verset 60 de Sourate La caverne du noble Coran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'a al-bahrayn aw amdiya huquba. Donc, seul le serviteur de Dieu à qui le Seigneur lui avait donné grâce de sa part, et lui avait enseigné sa science divine qui peut atteindre ce statut, dont l'homme de Vitruve nous fait penser. Selon le principe hermétique, qui se résume par le dicton, comme ci-dessus, donc ci-dessous. L'homme qui est le microcosme, dans lequel est contenu le macrocosme, doit savoir que le monde se comporte avec lui, à l'image de ce que projette son miroir, tel qu'il est précisé dans Sourate, la nuit, du noble Coran, où la création des éléments en couple, soit dans le cosmos, ou encore chez l'être humain, subissent le même modèle de loi et règles de la création.
par la nuit quand elle enveloppe tout, par le jour quand il éclaire, et par ce qu'il a créé, mâle et femelle. Cet ouvrage décrit similairement des métaphores et récits prophétiques, en rapport avec des événements eschatologiques, qui se sont déroulés déjà au passé, ou vont être concrétisés dans le futur, en Terre Sainte. Applicable dans notre monde physique sur le même modèle, soit dans le microcosme, ou encore dans le macrocosme. Ainsi le microcosme représente les événements qui se manifestent dans le monde humain, à l'échelle de l'homme. Alors que le macrocosme, en tant que reflet du cosmos, détaille les événements qui se déroulent dans l'univers, où l'homme fait partie, c'est-à-dire à l'échelle des États et des pays. Alors que représente l'espace gardé entre ces deux bras, décrit dans les Écritures saintes comme étant la caverne. L'espace désigné entre les deux bras de l'homme de Vitruve ne compte que le vrai lieu sacré du temple en Terre Sainte, où est descendue la révélation divine. Ainsi parle le Coran dans Sourate la Vache. Dit, quiconque est ennemi de Gabriel doit connaître que c'est lui qui, avec la permission de Dieu, a fait descendre sur ton cœur cette révélation qui confirme la vérité qui est entre ses mains, et qui sert aux croyants de guide et d'heureuse annonce. Dans ce verset, on parle d'une vérité authentifiée et confirmée dans la révélation descendue sur le prophète, et qui se trouve en même temps entre les deux mains du Saint Gabriel. Ceci ne désigne nullement les livres antérieurs au Coran, puisque la même expression coranique est citée dans le verset 3 de Sourate la famille d'Imran, en écartant cette supposition. Il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité, confirmant ce qui est entre ses mains, et il fit descendre la Torah et l'Évangile. Ceci nous oriente directement vers l'allégorie de la caverne décrite encore par Platon dans son livre de la République. Appelé aussi le mythe de la caverne, qui met en scène des hommes enchaînés et immobilisés dans une caverne. Ces hommes n'ont jamais vu directement la source de la lumière du jour, c'est-à-dire le soleil, dont ils ne connaissent que le faible rayonnement qui parvient à pénétrer jusqu'à eux. Des choses et de même, ils ne connaissent que les ombres projetées sur les murs de leur caverne par un feu allumé derrière eux. Des sons, ils ne connaissent que les échos. Pourtant, l'un d'entre eux fut libéré de ses chaînes et accompagné de force vers la sortie, il sera d'abord ébloui par une lumière qu'il n'a pas l'habitude de supporter. Mais il s'accoutumera, et il pourra voir ce que Platon désigne comme les merveilles du monde intelligible. Prenant conscience de sa condition antérieure, afin de libérer ses semblables, il retournera auprès d'eux dans la caverne. Mais ceux-ci, incapables d'imaginer ce qui lui est arrivé, le recevront très mal et refuseront de le croire, et voudront même le tuer. La caverne symbolise donc le monde sensible où les hommes vivent et pensent accéder à la vérité par leurs sens. Mais les choses d'ici-bas sont en réalité des ombres de marionnettes, auxquelles les hommes attachent beaucoup de prix, mais qui ne sont en finalité qu'illusions. Le soleil symbolise la source de la science et de la vérité en tant qu'elles sont connues aussi clairement que possible, dont la lumière nécessite une adaptation progressive car les yeux sont troublés par le passage de l'obscurité de la caverne à la lumière. Donc, l'allégorie de la caverne est une métaphore d'un passage de l'obscurantisme de l'ignorance vers la lumière du vrai savoir. Le hic dans cette allégorie est qu'elle vient de nous confirmer les faits exacts de l'histoire d'un compagnon du prophète nommé Tamim el-Dari, qui après avoir survécu à des multiples périples et vicissitudes dans un monde féerique et méconnaissable, il retourne chez lui pour rapporter son témoignage à l'époque du calife Omar, sur l'existence de la mer environnante, de la montagne de Kaf, de la ville d'Iram aux colonnes, de l'homme verdoyant El-Kidr, ainsi que l'Antichrist El-Dajjal et la bête de l'Apocalypse El-Dassassa. À l'issue de son conte, il fut démenti et brutalisé par ses compatriotes, et cela selon la narration d'un conte épique maghrébin puisé de la littérature populaire et conservé durant des siècles dans des vastes répertoires enchanteurs de la poésie maloune au Maghreb. Contrairement au soi-disant hadith authentique nommé hadith el-Dassassa, qui nous a été parvenu dans sa monture finale et modifiée. Connaissant la version finale de ce curieux hadith, où on trouve tout de même la faille dénigrant celui-ci,
Ou c'est le prophète en personne qui, pour confirmer ses propos antérieurs sur l'Antéchrist, se fait le rapporteur des propos de Tamim el-Dari, qui rapporte à son tour les propos de Dajjal. Alors, quand nous savons que celui-ci est le menteur et l'imposteur par excellence, comment le véridique par excellence, c'est-à-dire le prophète paix et bénédiction sur lui, peut-il se prévaloir du témoignage de l'imposteur par excellence, c'est-à-dire l'Antéchrist sur lui-même? Entre autres, le point le plus important où diverge la version maghrébine de ce hadith est le narrateur lui-même. Car ce n'est plus Tamim al-Dari qui rapporte au prophète les spectacles étranges dont il a été témoin. C'est le prophète qui sait par avance que lui mort, Tamim el-Dari sera exposé à des aventures inouïes jusque-là. Et c'est l'histoire de la femme qui attend son mari disparu mystérieusement et revenu au moment d'un nouveau mariage, qui dévoile ce conte publiquement au temps du calife Omar. Forcé de rester à la révélation en tout ce qui touche le prophète, car celui-ci doit donc tout à la révélation divine et rien à la communication avec les hommes. D'ailleurs, le prophète est toujours décrit dans le conte en posture de prêcheur et de prédicateur, la communication se faisant dans le sens du prophète à son auditoire, jamais dans le sens inverse. Donc, le prophète n'est jamais dans la posture du récepteur, face à d'autres hommes, comme le laisserait supposer justement le hadith en question. Cette version maghrébine qui se rapproche encore plus au conte de Platon à travers son allégorie de la caverne, est authentifiée dans un autre ouvrage intitulé « Légende morisque », publié en 1885 par l'espagnol Guillén Roblet, ainsi qu'une autre version algérienne publiée en 1891 par René Basset dans un manuscrit de la bibliothèque d'Alger. L'homme de Vitruve est un dessin iconique et emblématique de Léonard, dans lequel un homme adulte se tient debout, jambes jointes et bras horizontales, à l'intérieur d'un carré dont les bords se terminent par la tête, les mains et les pieds tendus. Puis il se tient à l'intérieur d'un cercle, jambes et bras écartés à la hauteur de la tête, qui sera abaissé par rapport à sa station initiale. Il est destiné à représenter donc miraculeusement une métamorphose de l'Esprit Saint décrite textuellement dans Sourate l'étoile du noble Coran. Ainsi, la station en rectitude à l'horizon supérieur désigne l'homme de Vitruve au centre d'un carré, alors que sa descente en s'abaissant de hauteur ou en se positionnant entre deux arcs décrit bel et bien l'homme de Vitruve au centre d'un cercle. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى. Alors que signifie tout ça? Bien que l'homme de Vitruve soit souvent décrit comme une étude des proportions humaines, il revêt une signification symbolique beaucoup plus profonde dans les cercles occultes. Il représente ésotériquement le corps humain, le microcosme, en tant que reflet de l'univers entier, le macrocosme, insistant ici sur le mot reflet pour concrétiser le dicton biblique, comme ci-dessus, donc ci-dessous. De manière assez appropriée, l'homme de Vitruve décrit visuellement la quadrature du cercle. En ésotérisme, le carré représente le corps physique et le cercle représente l'âme. Et sur une plus grande échelle, il représente respectivement le monde matériel et le monde spirituel. En 1490, Léonard propose une réponse à la question posée par l'architecte Vitruve. Comment mettre un homme dans un carré et dans un cercle sans modifier ses proportions? Par faute de ne pouvoir comprendre ou expliquer le dessin de Léonard, une majorité des personnes s'y intéressent n'en développe que l'aspect symbolique.
À l'instar de son écriture spéculaire, il dissimule dans son croquis ce que l'on appellera bien plus tard un graphe de l'aplatissement d'un polyèdre. De Vinci provoque chez l'observateur un questionnement qui le lui fera visualiser sous un autre angle de vue. En plus de l'homme debout en face, on voit un homme allongé sur le dos. Donc, il décrit avec les moyens de son époque un octaèdre convexe vu de dessus. Ainsi l'homme qui apparaît couché par terre, a les pieds joints et se tient sur la base du carré, ses deux bras étendus en croix à l'horizontale touchent les deux côtés du carré, sa tête touche le côté supérieur du carré. Dans cette position, le trait thoracique inférieur dessine le quart de sa hauteur, et le centre de son corps est situé à la base du sexe, symbole de son attachement à la matière, de son ancrage dans le monde physique. Il est donc parfaitement carré, c'est-à-dire qu'il est statique et immobile. Alors que l'homme qui apparaît en position debout, écarte ses pieds qui s'élèvent alors sur la circonférence du cercle, et monte ses bras qui viennent toucher cette même circonférence. Donc, dans cette position, l'homme de Vitruve s'est mis en mouvement, en passant de l'état statique à l'état dynamique, il passe du carré, image de l'immobilité, au cercle, qui est au contraire l'image de la mobilité. Dans cet état dynamique, le trait thoracique supérieur s'est rétréci d'un tiers, et le centre de son corps s'est déplacé de la base du sexe vers le nombril, qui est le centre qui le relie symboliquement à l'origine du monde. Conformément à ce que dit subtilement le récit coranique dans le verset 125 de Sourate les Bestiaux, quand il décrit la gêne thoracique que ressent l'homme en mouvement, qui s'efforce de monter au ciel, causée d'ailleurs par la dépression atmosphérique. Bismillahirrahmanirrahim. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil-islam. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. Ce qui explique que la nature et l'homme sont régis par une géométrie sacrée, qui à son tour en relation directe avec le divin, et la présence de cet octaèdre. L'octaèdre qui figure parmi les 5 solides de Platon est formé de 8 triangles équilatéraux, ou 2 pyramides juxtaposées, et permet d'identifier à travers cette forme géométrique l'étoile tétraèdre appelée encore étoile de David, dit aussi bouclier de David, en traduisant Majan David en hébreu. Et que le Coran détaille ainsi dans le verset 80 de Sourate les prophètes. Nous lui apprîmes la fabrication des côtes de mailles afin qu'elles vous protègent contre vos violences mutuelles, en êtes-vous donc reconnaissant. Mais aussi elle peut désigner un sceau ou une signature de l'éditeur de ce message, correspondant ainsi au sceau du prophète Salomon. Selon des allégations chrétiennes de saint Victor Vienne. Le sceau de Salomon est la clé de voûte, la pierre angulaire de l'architecture de son pouvoir et du monde sur lequel il maintient son pouvoir. Le sceau de Salomon scelle et recèle tous les secrets. Il est le symbole de celui qui possède le monde et toutes les connaissances, il est le symbole du grand architecte, il est le symbole du roi des rois. Dans l'islam, ce sceau donnait au roi Salomon simultanément le pouvoir de commander les démons et les génies, ou de parler avec les animaux. Le Coran parle explicitement de ce sceau et des pouvoirs de Salomon qui en découlent dans le verset 102 de Sourate la vache du noble Coran. Bismillahirrahmanirrahim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من
أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. Contrairement à certains mensonges véhiculés, ce qu'on appelle fréquemment aujourd'hui l'étoile de David existait déjà bien avant chez les musulmans, avant qu'Israël ne s'approprie ce symbole. Pour les trois religions monothéistes, l'étoile à 6 branches représentait la sagesse, la vie et la santé. Ce n'est donc pas un symbole propre aux Juifs. D'ailleurs, on retrouvait le même symbole chez d'autres nations musulmanes à la même époque et même bien avant, notamment sur les drapeaux ottomans, y compris sur le sceau de l'émir Abdelkader, et chez les Barberousse de la régence d'Alger. Quel est donc ce pouvoir que cherchent ces sataniques derrière le sceau de Salomon ? Ce qui prouve que le Coran est certes la parole divine, et que les formules décrites en son sein, aucun être humain ne peut les connaître ou les contester avant 1400 ans. D'ailleurs, l'atome et ses composants les protons et les électrons, cités simultanément dans 2 versets coraniques, 61 de sourate Jonas, et 3 de sourate Saba. Rien ne lui échappe fût-il du poids d'un atome dans les cieux, comme sur la terre, et rien n'existe de plus petit ni de plus grand, qui ne soit inscrit dans un livre explicite, dont les composants les plus infimes qu'on puisse imaginer, schématisent exactement sur le plan moléculaire une forme hexagonale, le symbole d'étoile de Sion, ou le bouclier de Salomon, composé de 2 triangles équilatéraux superposés, l'un dirigé vers le haut, et l'autre vers le bas. Ainsi, le boson de Higgs, ou particule fondamentale, nommée aussi particule de Dieu, inclut les quarks 100 000 fois plus petits que l'atome. Grâce à la théorie quantique, il est admis que les protons et les neutrons contenaient des quarks nommés up et down, en liaison trivalente. 2 up et un down pour un proton, et 2 down et un up pour le neutron, formant 2 triangles superposés au centre de noyau de l'atome, responsable du mouvement vibratoire des électrons, tel un agogo d'une cloche qui émet des vibrations sonores. Considéré maintenant comme la clé de voûte du modèle standard de la physique définissant la structure fondamentale de la matière, et qui selon l'élite mondiale, aurait soi-disant confirmé son existence en juillet 2012, grâce au coliseur des particules, LHC, du projet international de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire à Genève en Suisse, dont l'acronyme garde obligatoirement les initiales, CERN, au lieu d'ORN, allusion à la divinité maçonnique cornue nommée Cernanos. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Alors que dans un épisode des Simpsons filmé en 1998, Homer Simpson aurait approché l'équation permettant de calculer la masse du boson de Higgs, 14 ans avant sa définition par les scientifiques du CERN, dont le but ultime dissimulé derrière ces expériences est de permettre le transfert d'entités sataniques à travers un vortex ou une porte interdimensionnelle. Et cela n'est réalisable que si le monde entier est entré dans une phase de transe globale où les gens deviennent inintentionnés de l'ordre divin. Ce qui est élucidé par ce projet animé par un même esprit, est un travail en commun des différentes nations, puisque la tentative de reconstruire Babel ou Babylone, est de remettre tous les humains dans l'unité, les mêmes représentations, la même culture mondiale, et une langue commerciale unique pour le monde entier.
car, un des obstacles au projet est le fait que les hommes ne parlent plus la même langue, n'aient plus la même culture et n'adoptent pas une religion commune, ce qui perturbe la force, cela empêche les hommes d'avoir les mêmes représentations dans leur imagination, qui leur permet de créer des réalités astrales communes. Eh bien figurez-vous, aussi fou que cela puisse paraître, ceci s'est concrétisé réellement par le culte astral adopté au centre de la maçonnerie mondiale de la Mecque, et pratiqué à chaque pèlerinage par l'ensemble des musulmans à travers le monde. Voici alors la réponse divine à ces mécréants maudits, qui prennent leur tagout pour guide, et qui croient en leur pouvoir sur terre de recréer à l'aide d'un des projets le plus coûteux au monde, cette particule divine fondamentale, décrite miraculeusement dans les versets 51 à 53 de sourate Les femmes du noble Coran. Le mot nakira, ou nakir, en arabe désigne une métaphore prophétique du contenu d'un creux du noyau de date, simulant aussi un agogo, qui émet des battements ou des vibrations sonores, similaires à la disposition et au mouvement généré par le boson de Higgs, à l'intérieur de l'atome. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. À noter que, la reconstruction de leur troisième temple longuement attendu, n'a jamais été prévue à la place d'El-Aqsa en Palestine impérieusement gardée par les musulmans à l'abri des sionistes. Croyez-vous qu'ils ont peur de vous pour le démolir, à un point de renoncer à leur temple? En effet, il ne s'agit nullement de la vraie Israël du prophète David, ces Ashkénazes antisémites sont inventés de toutes pièces, et pour faire diversion, les Templiers sionistes l'ont bâti exprès dans cet endroit, aidés par les Juifs et les musulmans après la mort du prophète de l'islam, paix et bénédiction sur lui. Ça doit être un sacré canular, si je vous dis qu'ils nous ont tous eus jusqu'au dernier. On prie tous vers leur sacré temple, et quoi encore, la Palestine n'est qu'une diversion. Quoi, il s'agit d'une sottise, plus de 2 milliards de musulmans font le pèlerinage chez Babi Sharon. Ressaisissant un peu l'esprit, regardant un peu autour de vous, et vous comprenez peu à peu tout. Sinon pourquoi, à votre avis, les sionistes font les plans et supervisent les constructions et même sécurisent les lieux de la grande mosquée de la Mecque? Et nous les musulmans comme des ânes, en fournissent l'argent et la main-d'œuvre et même les sacrifices humains pour leur divinité sumérienne astrale, en dissipant l'énergie néfaste sur terre, avec une croyance certaine qu'on aura gagné une place d'office au paradis, sans se demander la moindre interrogation sur ce que disent notre Coran et hadith sur ça. Vraiment, le Dajjal pour nous avoir fait emballer tout ça, il est le grand maître dans la dissuasion et le mensonge global, que ce soit pour nous les musulmans, que ses adeptes les chrétiens et les juifs. قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. D'après le livre de chroniques traditionnelles de Tabari, il est rapporté que le prince des croyants Ali, fils d'Abu Talib, se trouvait en présence du prophète paix et bénédiction sur lui, avec les juifs qui étaient venus de Kaïbar, de Fadak et ceux des Banu Koraïza,
pour voir si ce que le prophète dirait serait d'accord ou non avec le Pentateuque et les traditions. Ali dit: Ô apôtre de Dieu, quelles sont ces villes de Djaboulka et de Djaboulsa, sont-elles dans le monde que nous habitons? Le prophète répondit: Ces deux villes sont situées dans les ténèbres et contiguës à la montagne de Kaf. On nomme Djaboulka celle qui est à l'orient, et Djaboulsa celle qui est à l'occident. Ali demanda: Combien y a-t-il d'habitants en ce lieu-là? Le prophète dit: Chacune de ces villes a 1000 forteresses et dans chacune de ces forteresses, il y a une garnison de 1000 hommes qui y montent la garde chaque nuit. Le tour de l'homme qui a une fois monté la garde ne revient plus que l'année suivante. Ali demanda: Pourquoi faut-il qu'une si grande quantité de monde soit de garde en ce lieu-là? Le prophète répondit: C'est parce qu'il y a de ces côtés-là une grande quantité de gens qui appartiennent à ces peuples que l'on nomme Taris et Takil. Ils sont ennemis de Djaboulka et de Djaboulsa. Ils sont incessamment, nuit et jour, en guerre avec ces deux villes et combattent contre elles. C'est à cause de ces peuples que l'on a ces gardes et ces sentinelles. Ali demanda: Sont-ils du nombre des élus ou de celui des réprouvés? Le prophète répondit: Ils sont du nombre des élus, parce qu'ils suivent la religion et la loi, et qu'ils professent l'islam. Dans la nuit de mirage, lorsque Gabriel m'eut porté au ciel, il me mena ensuite vers ces peuples. Je leur offris l'islam, ils crurent en moi et en Dieu, j'établis sur eux un calife de leur propre nation et je leur enseignai l'islam. Gabriel me conduisit ensuite vers Taris et Takil, et vers Gog et Magog. Ils furent infidèles et n'acceptèrent pas l'islam. On se demande alors: est-ce qu'un jour nos exégètes musulmans nous ont parlé de ces allégations dites par notre prophète, paix et bénédiction sur lui? Concernant les gens de ces deux villes de Djaboulka et de Djaboulsa, dont la confirmation de ces propos est clairement mentionnée dans les versets 30 à 32 de sourate l'ornement du noble Coran. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ja'ahumul haqq qalu hadha sihrun wa inna bihi kafirun. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. Cette guerre perpétrée entre les peuples infidèles de Taris et Takil et les croyants de Djaboulka et de Djaboulsa décrite par notre prophète, dans le livre de chroniques de Tabari, résume le mythe osirien avec la rivalité entre le clan pharaonique d'Horus et l'autre clan de Seth, le protecteur de la barque divine contre le mal incarné sur terre. Saviez-vous que la vision de la roue d'Ézéchiel fréquemment étudiée dans les livres bibliques traitant du phénomène ovni? À ce sujet, nous ne pouvons passer sous silence sur cette description pure et simple d'un engin volant dans le chapitre 1 du livre d'Ézéchiel. Et je vis une vision divine, et voici que quelque chose descend du ciel brillant comme de l'airain luisant, et voici comme une roue sur la terre. Leur aspect et leur structure étaient tels que chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue. En cheminant, elles allaient de leurs quatre côtés, et elles ne se tournaient point dans leur marche. Elles avaient une circonférence et une hauteur effrayantes, et à leur circonférence les quatre roues étaient remplies d'yeux tout autour. Au centre encore, apparaissaient quatre animaux, dont l'aspect avait une ressemblance humaine. D'après un hadith prophétique, Saïd ben Joubaïr a dit: On plaçait derrière Salomon des centaines de mille de chaises sur lesquelles s'asseyaient d'abord les croyants parmi les humains, puis ceux des djinns. Il ordonnait au vent pour les soulever et aux oiseaux pour les ombrager.
Ainsi, le phénomène ovni si bien décrit dans l'ensemble des révélations, il est directement minimisé ou discriminé par les grands médias officiels. Il existe à ce jour beaucoup de documents déclassifiés, avec de nombreux témoignages faisant référence à des affaires d'extraterrestres, interférant avec la vie ici sur Terre. Et beaucoup de ces affaires documentées auront eu un impact profond pour la sauvegarde de notre vie sur Terre. Les ovnis restent encore de nos jours pour le public en général un sujet de spéculation, pourtant nombreux sont ceux qui pensent qu'ils sont bien réels et sont pilotés par des êtres intelligents venant d'ailleurs et qui seraient ici pour nous sauver d'une apocalypse nucléaire. D'ailleurs, il existe même des preuves qui suggèrent que ces entités ont déjà sauvé notre Terre à plusieurs reprises. Une des choses les plus intéressantes à signaler est que la plupart de ces affaires d'ovnis qui sont documentées étaient liées à l'énergie nucléaire. L'explosion thermique du réacteur numéro 4 de la centrale de Tchernobyl le 26 avril 1986, provoquant le fameux nuage radioactif qui a traversé toute l'Europe, est l'une des plus grandes catastrophes nucléaires de l'histoire. Mais, il semblerait que cela aurait pu être bien pire. Selon de nombreux experts, l'explosion thermique de 80 tonnes d'uranium enrichi dans cette centrale aurait dû logiquement anéantir toute la Russie et la moitié de l'Europe, les rendant inhabitables pendant une période allant jusqu'à 20 000 ans à cause des radiations. Mais, cela n'est pas arrivé, alors que s'est-il passé ? Suite à la publication des rapports d'experts scientifiques, on a appris que des centaines de témoins oculaires avaient rapporté avoir observé un ovni au-dessus du réacteur en vol stationnaire pendant 6 heures et d'où émanait un rayonnement étrange formant une lueur bleue. Par la suite, on a découvert que tout l'uranium du réacteur avait disparu et s'était transformé en aluminium, métal non utilisé dans les réacteurs nucléaires. Officieusement, de nombreux experts affirment depuis que cet ovni nous a sauvés, en évitant le pire et en faisant baisser les niveaux des radiations. Car logiquement, l'évaluation de la puissance émise des rayonnements nucléaires devait dépasser l'imagination. Le 11 mars 2011, une autre catastrophe nucléaire s'est produite en Japon, en raison d'un tsunami qui a frappé la centrale nucléaire de Fukushima, et qui avait été provoqué par un tremblement de terre de magnitude de 9 sur l'échelle de Richter. Les reportages d'information et les caméras vidéo rapportaient que plusieurs ovnis avaient été observés dans la région. D'ailleurs, la région de Fukushima a été appelée le Roswell japonais en raison d'une grande quantité d'ovnis qui ont été vus en train de survoler cette centrale nucléaire. Et depuis, plusieurs allégations suggèrent que ces ovnis nous ont aidés en contrôlant le niveau des radiations. Le 15 février 2013, un astéroïde de grande taille a été filmé par de nombreux témoins oculaires à travers la Russie, et il a été affirmé qu'il était assez grand pour détruire une ville tout entière. Une vidéo de l'époque montre que l'astéroïde a été abattu par un objet inconnu venant de l'espace, provoquant sa désintégration en plusieurs morceaux plus petits avant qu'il ne touche le sol. Ainsi, l'intervention de cet ovni a sauvé des centaines de milliers voire des millions de vies. Voici ce que dit le Coran dans le verset 54 de sourate La Table Servie, à propos de ces gens qui aiment Dieu et qui les aiment à son tour, qui sont modestes envers les croyants et fiers et puissants envers les mécréants, qui luttent dans le sentier de Dieu, et ne craignant le blâme d'aucun blâmeur. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Une des preuves archéologiques trouvées dans une des peintures rupestres réalisées sur des rochers en plein air dans le désert algérien de Tassili Najer, illustre symboliquement ce conflit millénaire. D'autant plus, si on regarde avec un œil bien averti, le centre du dessin, qui définit clairement le logo d'un trèfle à 3 feuilles, le sigle qui signale un danger de radioactivité, adopté par la communauté internationale depuis 1972. Cette peinture nous renseigne alors sur l'un des conflits majeurs bien gardés au secret de l'humanité, celui de la menace nucléaire entre deux grandes rivalités opposées sur Terre. Le schéma présente encore des ombres de veau, disposées en circonférence, près de ces deux protagonistes, alors que peut représenter ces veaux, et le croissant lunaire disposé encore entre eux. Le culte du veau d'or. Le cinéma nous habitue depuis très longtemps déjà au culte du veau d'or à travers des pubs, des films cultes ou des dessins animés, qui nous préparent inconsciemment à cette nouvelle religion mondiale. Ainsi, s'est concrétisé dans la culture populaire nord-africaine, l'emblème de Yaz, représentant l'homme libre des Amazighs, qui n'est en réalité qu'un symbole imagé du Gurzil, le dieu de guerre, adopté jadis par les nomades berbères du Luwata. Il avait pour attribut la tiare à cornes, qui symbolisait un veau dont le mugissement pouvait être comparé au grondement du tonnerre. Il deviendra rapidement le dieu suprême de l'autorité familiale et civile, et le garant de l'ordre moral sur tout le pourtour de la Méditerranée. C'est pour cela que plus tard il fut assimilé à Zeus. Également, en Mésopotamie, le symbole du divin est toujours spécifié d'une tiare à cornes. Plus la représentation du dieu a de cornes, plus son rôle est important pour les Mésopotamiens. Selon Ibn al-Kalbi, les curécites du Hidjaz avaient coutume avant l'islam de faire le tour de la Kaaba en récitant la Talbiya ou la soumission à une déesse guerrière nommée Alat, qui avait une statue dans la Kaaba où elle était censée résider. Voici l'invocation d'Alat récitée comme suit, et qui se pérennise jusqu'à aujourd'hui en ce lieu. Je réponds à ton appel, ô Alat, je réponds à ton appel. À toi les louanges et la royauté, tu n'as point d'associé. Selon eux, il s'agit d'une divinité d'Al-Garanique, dont il faut demander l'intercession. Le sens du terme arabe, Al-Garanique, est débattu. Le sens métaphorique pourrait correspondre à des femmes de condition supérieure, dont Alat est généralement assimilée à la déesse lunaire d'Artémis. Mais d'un sens littéral, il serait en rapport avec des grues mythiques, appartenant à une race de grands oiseaux ou des génisses. Par ailleurs, il existe un rituel biblique selon lequel Dieu aurait prescrit à Moïse et à Aaron un sacrifice d'une vache rousse dite Para Adouma. Le rituel consiste à fabriquer une eau purificatrice à partir des cendres d'une vache rousse, irréprochable, sans imperfection, et sur laquelle jamais ne vint un joug, que les exégèses islamiques la confondent avec l'immolation de la vache jaune des fils d'Israël. Selon la tradition judaïque, la 10e para Adouma, mentionnée dans le Midrash Rabbah, devrait annoncer la venue du Messie et la construction du sanctuaire, le 3e temple à Jérusalem. Peut-on rendre pur quelqu'un, ou quelque chose autre qu'avec de l'eau pure? Pour le récit coranique, pareil à la Torah, une offrande que le feu consume est un signe de purification, et une preuve claire de la véracité du message divin, conformément au verset 183 de Sourate la famille d'Imran. Ceux-là même qui ont dit, vraiment Dieu nous a enjoint de ne pas croire en un messager tant qu'il ne nous a pas apporté une offrande que le feu consume. Encore, le récit coranique détaille le culte du veau d'or, telle une nouvelle divinité ou religion adoptée par les Juifs après le départ de Moïse. Alors qu'en-est-il du responsable de ce paganisme? Ainsi, vient la dénonciation divine à Moïse, dans le verset 85 de Sourate Taha. Dieu dit, nous avons mis ton peuple à l'épreuve après ton départ. Et le Samaritain les a égarés.
Donc, le grand imposteur est le Samaritain, le chef d'œuvre de cette grande tentation. À son retour, Moïse le pourchassa de son peuple, et surtout, il ordonna de brûler à vif le veau d'or que son peuple l'adorait avec assiduité, avant de disperser sa cendre dans les flots. Ce qui est le plus intéressant à noter, est que ces deux versions bibliques et coraniques, se complémentent l'un l'autre. 1. La version biblique qualifie ce rituel comme une condition du retour du Messie sur terre, et un signe de purification avec la reconstruction du troisième temple de Jérusalem. 2. La version coranique qualifie ce rituel comme une conséquence du retour de Moïse auprès de son peuple, après avoir constaté leur égarement, et la destruction définitive du culte samaritain. Notons ici, que le Samaritain, après avoir fait prise de la trace du messager pour fonder le veau d'or, a prétendu ensuite, que Moïse avait oublié son vrai Dieu auprès d'eux, et qu'il est allé le chercher ailleurs. Cette réflexion coranique, nous renseigne sur deux points essentiels. Primo, d'une mystification de la religion divine originale, tout en préservant une parcelle du message divin. Secondo, d'une délocalisation volontaire du vrai lieu du culte divin, en d'autres termes, une transposition du lieu du temple, dans un endroit autre où Moïse allait le prier. قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. Dans l'une de ses leçons les plus célèbres, le grand philosophe grec Platon raconte l'histoire d'hommes ayant vécu dans une caverne. Mais leur vie ne fut pas ordinaire. Dans cette caverne, plusieurs hommes vivaient enchaînés à un mur. Il ne s'agissait pas de criminels, mais ils étaient attachés là depuis l'enfance. Ces hommes étaient liés par des chaînes fixées à leurs pieds, tandis que des fers emprisonnaient leurs cous. Ils pouvaient donc uniquement voir ce qui se trouvait en face d'eux. Ils ne pouvaient même pas se voir les uns les autres. Tout ce qu'ils pouvaient voir était le fond de la caverne, illuminé par une lumière située derrière le mur refermant la caverne. De l'autre côté, il y avait un feu situé en hauteur. Il illuminait la pièce. Il y avait également un pont près de la paroi, où d'autres hommes passaient, transportant des objets et des pantins à la hauteur de ce mur. Ces objets projetaient des ombres en bas de la paroi. Ces ombres étaient tout ce que les prisonniers connaissaient du monde. Les prisonniers discutaient des objets, leur attribuant des noms et des missions. Parfois, les hommes transportant les objets parlaient entre eux, et les prisonniers, écoutant l'écho porté dans la caverne, pensaient qu'il s'agissait des ombres qui parlaient. Mais un jour, l'un des prisonniers se libéra. Pour cet homme nouvellement libéré, percevoir la silhouette des autres prisonniers pour la première fois fut un véritable choc. Il passa le mur refermant la grotte, et de l'autre côté, il vit le feu qui illuminait le fond de la grotte. Cet homme pensa qu'il voyait enfin le soleil, élément qui permettait au monde entier d'exister. L'homme, commençant à percevoir des choses dont il n'avait jamais imaginé l'existence,
en vint à douter de ses sens, se demandant s'il était devenu fou. Le prisonnier, voyant les flammes si près de lui, ressentit une brûlure dans ses yeux, mais était fasciné par les lumières. L'homme remarqua qu'à l'entrée de la caverne, il y avait une lumière encore plus fascinante, provenant de la fissure laissée dans la roche. Il décida d'aller voir la source de cette lumière et de quitter la caverne. Mais en sortir ne fut pas chose facile. Il dut grimper une pente raide pour remonter à la surface. Ses muscles atrophiés par des années d'emprisonnement rendirent la tâche encore plus compliquée. Il atteignit enfin l'extérieur de la caverne, et il fut aveuglé par la lumière intense de midi, lui qui n'avait l'habitude que de l'obscurité. Il se sentit désespéré, pensant qu'il était devenu aveugle. Mais après s'être frotté les yeux, son malaise sembla être apaisé. Sa vision encore trouble, il vit une nouvelle réalité devant lui, qui lui était totalement étrangère. Il se sentait plus en sécurité lorsqu'il regardait vers l'ombre, qui lui était bien plus familière. Mais sa vision s'adaptant à son nouvel environnement, l'homme commença à comprendre le monde qui l'entourait. Les objets qu'il percevait ne correspondaient pas à ce qu'il avait imaginé auparavant. Il se rendit compte que le soleil était la vraie source de toute lumière, et que le monde dans lequel il avait vécu n'était qu'une illusion. L'homme commença à vivre en harmonie avec sa nouvelle réalité. Son passé dans la caverne lui semblait loin derrière lui. Mais un jour qu'il passait à nouveau devant la caverne, il se rappela de ses congénères, ceux avec qui il avait passé la majeure partie de sa vie. Les autres étaient toujours piégés, croyant que le monde des ombres était tout ce qui existait. L'ancien prisonnier décida de retourner dans la caverne et de révéler tout le mensonge de leur vie aux autres hommes. Il voulait les sauver, les mener vers la lumière. Il se plaça entre les hommes et les murs clôturant la caverne, mais ses congénères ne le reconnurent pas. Il savait que l'homme qui les avait quittés quelque temps auparavant était l'un des meilleurs experts en nombre qui existait. Ils lui demandèrent donc d'identifier les images qui apparaissaient. Mais ce qui lui avait semblé facile autrefois lui était devenu impossible. Ses yeux n'étaient plus capables de voir dans l'obscurité. Il décida de raconter à ses congénères ce qu'il avait observé dehors, ce qu'il avait vécu. Mais les prisonniers en conclurent que la lumière était uniquement source d'éblouissement et de folie. L'homme libéré ne voulait pas abandonner ses collègues et essaya de rompre leur chaîne. Néanmoins, les prisonniers semblaient déterminés à demeurer dans leur monde d'obscurité. Pour eux, c'était la seule vérité existante, et ils étaient donc prêts à défendre jusqu'aux chaînes qui les emprisonnaient.